ne sort pas, ça veut dire qu'il reste enfermé. Parce que celui qui ne sort pas, ça veut dire que sa destinée restera étouffée et cachée. Et nous voulons travailler ce matin, comme nous avons commencé, pour que les gens vivent véritablement leur vie. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne vivent pas leur véritable vie. Mais moi, je peux acclamer parce que je sais que le Dieu de Moulaka va restaurer ta véritable vie. Et pourquoi je veux que tu acclames très fort le Seigneur? Je veux que tu élèves le nom de Jésus. Vous êtes là ce matin? Il est 13h02. Et nous avons commencé un travail très important. Il faut que nous puissions bien travailler ce matin. Je vais demander à la technique d'augmenter un peu le son de ma voix, que je fasse pas trop d'efforts, s'il vous plaît. Il faut que nous puissions bien travailler ce matin. Et un bon travail, souvent aussi dépend du temps. Vous me dites Amen? Un bon travail aussi souvent dépend du temps. C'est pourquoi je pouvais commencer à m'excuser vendredi. Je pouvais m'excuser vendredi en disant aux personnes qui étaient présentes que nous allons prendre un peu de temps. Et vous savez que je suis quelqu'un d'assez concis. Vous savez que je suis quelqu'un, j'aime bien gérer le temps. Mais si je ressens la nécessité dans mon fond de donner certaines informations, c'est parce qu'il doit, à partir de ce jour, avoir des nouveaux commencements. Donc, je veux encore m'excuser. Quelqu'un me dit Amen. Et comme tu es debout, nous allons plonger directement dans la parole. Nous prenons nos Bibles dans le livre. Que Bliss aille me récupérer mon téléphone. Mais nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 13. À partir du verset 1. Que la régie aussi soit rapide. Genèse chapitre 13. Nous prenons à partir du premier verset. Si quelqu'un a la page, il peut nous aider à lire pour gagner du temps. Genèse chapitre 13, je lis à partir du verset 1. Nous ne voyons rien au niveau de l'écran. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je vais ensuite qu'elle complète le texte avec Exode chapitre 13, le verset 1. Le verset 1 jusqu'au verset 3. Exode chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Un peu. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras les pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera les pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils: c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte.
Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Encore. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Nous allons Cananéens, jusqu'au verset 13, là, sur comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Reprends-moi bien cette partie, s'il vous plaît. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Termine avec le verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Quelqu'un me dit Amen, on acclame la parole. Maintenant, vous pouvez vous rasseoir. Avant de commencer mon propos ce matin, je vais vous expliquer comment nous allons travailler rapidement. Hier, nous avons reçu une information. Un grand général de Dieu, un homme qui a fait les beaux jours de l'évangile dans le monde et dans l'Afrique. Il n'est pas mort, mais il est rentré dans le repos éternel. Et c'est pourquoi je veux que nous puissions acclamer le retour au Père de l'évangéliste Rénard Bonquier. Je veux que j'acclame un peu plus fort parce qu'il mérite d'être acclamé pour tout le travail qu'il a fait pour l'Afrique, tout le travail qu'il a fait dans le monde, les milliers d'âmes qui ont été sauvées, les milliers d'âmes qui ont été restaurées, les milliers d'âmes qui ont été guéries. Nous voulons acclamer le ciel parce qu'il est reparti auprès de son Père. Il est reparti auprès de l'Éternel des armées. Il a servi pendant de nombreuses et de nombreuses années. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Maintenant tu peux t'asseoir. Ce matin, je vais te demander deux choses. La première chose que je te demande, c'est que tu donnes ton cœur à Dieu. Mais la deuxième chose que je te demande, c'est que tu me prêtes tes oreilles. Parce que je veux que tes oreilles soient libres d'entendre la parole du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen bien? Alors nous allons travailler de cette façon. Depuis mercredi, 4 décembre, nous sommes réunis pour ce grand programme du début de décembre. Et nous avons reçu des informations. Vous savez, je suis un pédagogue, je suis un enseignant. Et souvent, lorsque je fais une évaluation, je fais le constat que certains élèves sont absents et qu'ils ont des raisons valables parfois d'absence. Je ne peux pas imposer la note 0. Mais il faut que je fasse un rappel, que je fasse un devoir de rattrapage pour que celui qui était absent puisse avoir le même nombre d'évaluations que celui qui était présent, de sorte que les informations soient au même niveau. Parce que souvent le problème avec la réponse que nous attendons de Dieu, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes informations. Et puisque nous n'avons pas tous les mêmes informations, il y a des personnes qui rentrent facilement dans le temps de Dieu. Et il y a des personnes qui restent complètement en arrière. Mais comme j'ai un bon cœur, mon souhait ce matin, c'est que les absents aussi soient notés vers soi. C'est pourquoi je veux que les absents me prêtent doublement l'oreille. Quelqu'un dit Amen. Le premier jour, mercredi, je vais faire un petit rappel pendant 10 minutes. Je vais faire asseoir la parole pendant 25 minutes. Et pendant 15 minutes, je vais prêcher. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Alors, nous étions ici lundi et mercredi. Le premier jour de notre séminaire. Sortir de la malédiction des premiers. Et nous avons appris lundi quel était le projet que Dieu a créé, quel était le projet que Dieu a mis en place pour tous les premiers-nés des familles. Et nous avons visité le livre de Genèse chapitre 49 à partir du verset 3 où nous avons compris que Jacob
alors qu'il était sur le point de s'éteindre, il a dit, je ne peux pas m'éteindre n'importe comment. Je ne peux pas partir n'importe comment. Mais avant de m'éteindre, avant de partir, il faut que je relâche les paroles. Il faut que j'annonce les choses dans la vie de mes enfants, pour que chacun d'eux ne soit pas surpris par rapport aux événements qu'ils vont vivre. C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons souvent les dimanches. Parce que nous devons avoir des informations qui vont nous prévenir des choses qui peuvent arriver contre nous. Quelqu'un me dit amen. Et donc, lorsque nous disons rassemblement de l'Église, nous voulons en fait dire réunion d'informations sur les événements futurs. Nous voulons en fait dire réunion d'informations sur les choses que l'ennemi a prévu exécuter dans la vie des fils de Dieu. C'est pourquoi les personnes qui prennent part à ces réunions, ce sont des personnes qui impactent positivement leur génération. Et c'est pourquoi tu es arrivé ce matin. Et je veux te rassurer que ta génération sera positivement impactée. La Bible nous a montré, dans le livre de Genèse chapitre 49, la Bible nous a parlé du premier-né de Jacob, qu'on appelle Ruben. Ruben, le premier-né de Jacob, méritait une certaine vie, devait avoir une certaine vie. Mais il s'est passé quelque chose pour que Ruben, qui était premier, ne puisse pas rentrer dans la promesse que Dieu a réservée à tous les premiers. Parce que lorsque nous lisons le livre de 1 Colossiens chapitre 1, nous prenons à partir du verset 15. La Bible dit quoi? La Bible dit que pour le premier-né de Dieu, donc Christ, il a été prévu des trônes, il a été prévu des seigneuries, il a été prévu des divinités, il a été prévu des dignités, il a été prévu des autorités. Donc tout premier-né de toutes les familles doit bénéficier d'un trône. Tout premier-né de toutes les familles doit bénéficier d'une dignité. Tout premier-né de toutes les familles doit bénéficier d'une autorité. Mais pourquoi tu ne bénéficies pas de ce que Dieu pourtant lui-même avait fixé depuis le commencement des temps? Parce qu'il y a des choses qui font en sorte que les premiers-nés soient exclus de leur destinée. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, non, personne ne pourra t'exclure de ta destinée. Ce matin, je dis à quelqu'un, non, personne ne pourra voler ta destinée. Oh, je ne sais pas où ta destinée était cachée, mais alors que je relâche la parole va chercher ta destinée et elle vient te la donner ce matin. Alors que je relâche la parole va fouiller ta destinée et elle apporte dans ta vie ce matin. Que les hommes de destinée me donnent un amen aromatisé. Que les hommes de destinée me donnent un amen aromatisé. Donc la véritable vie de Ruben aurait dû être une vie glorieuse. Mais la Bible déclare dans le livre de 1 Chronique chapitre 5 à partir du verset 1 que le droit d'aînesse de Ruben lui a été arraché et est allé tomber sur son 11e frère qu'on appelle Joseph. Donc en fait, les rêves que Joseph vivait, où il se voyait puissant, où il se voyait grand, où il se voyait fort, ces rêves étaient destinés en réalité pour le premier. Mais comme le premier a fait quelque chose, ce qui lui était réservé est allé tomber dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, c'est que certaines choses qui étaient destinées à certaines personnes, je vois des personnes avares qui ont beaucoup de biens, mais ce matin je te dis que l'Éternel va les priver de ça pour te les donner. Ce matin je te dis que l'Éternel va le leur arracher et il amènera cela devant ta porte. Je dis il amènera cela devant ta porte. Je dis il amènera cela devant ta maison. Quelqu'un qui croit me donner l'amen? Quelqu'un qui croit me donner l'amen? Donc Ruben a perdu la prééminence. Parce que le premier-né doit occuper le premier rang. Et donc il doit être le principal héritier du père. Mais
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Ruben? La Bible dit que Ruben, pendant que le père n'était pas là, qu'est-ce que Ruben a fait? Ruben, mettez-moi le texte. Mettez-moi le texte. Le texte de Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49, mettez-moi à partir du verset 3. Rapidement, 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 rapidement. Genèse 49, verset 3. La Bible dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur supérieure en dignité et supérieure en puissance. On descend. Un peu Dieu comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Écoutez bien. La Bible dit Ruben n'aura pas la prééminence. Pourquoi? Car Ruben, tu es monté. Car Ruben, tu es monté. Et Ruben est monté sur le lit de son père, sur la couche de son père, pour monter sur la couche. Ruben devait utiliser les pieds. Donc Ruben a utilisé les pieds. Et les pieds de Ruben ont fait perdre à Ruben le positionnement que Dieu avait prévu pour lui. Et c'est la même chose qui s'est passée dans le livre de Genèse chapitre 25. Dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Le même scénario s'est produit. Prenez à partir du verset 27. Genèse 25, 27. Le même scénario s'est produit. Alors que Rebecca était enceinte et qu'elle voulait mettre part, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Ésaü voulait sortir le premier, la Bible dit que la main de Jacob a tenu le pied. Oh, alléluia. La Bible dit, le premier sortit entièrement nu, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. La suite. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Donc tout ce que la Bible ensuite vous explique, où vous voyez Jacob être un homme béni, Jacob être un homme grand, Jacob être un homme puissant. En réalité, dans le monde spirituel, Jacob avait déjà retiré la destinée de son frère Ésaü. Et Jacob a récupéré cette destinée. Il s'en est fait propriétaire. Et lorsque la Bible vous montre maintenant le scénario, où l'autre a vendu le droit de naissance à Jacob, en réalité, c'était la conséquence d'une situation spirituelle qui s'était déjà produite. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, c'est que la vie que tu vis n'est pas une vie de hasard. C'est que les problèmes que tu rencontres ne sont pas le fruit de hasard. Sur le plan spirituel, il y a des choses qui se sont passées. Sur le plan spirituel, il y a des blocages qui se sont manifestés. Mais ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un, quelles que soient les choses qui ont été faites dans le noir, dans l'obscurité, alors que nous sommes en pleine journée, nous proclamons un dépouillement total. Les choses qui se passent dans la nuit, elles sont faites pour être privées aux hommes du jour. Les choses qui se passent dans la nuit, elles sont faites pour que les hommes du jour ne puissent pas les entendre et les voir. Mais la Bible dit que Jésus est l'homme de la lumière. Et donc toutes les choses cachées, elles vont apparaître au nom puissant de Jésus. Je dis à quelqu'un, cette destinée apparaîtra. Je dis cette promotion apparaîtra. Je dis cette élévation apparaîtra. Je dis ce succès apparaîtra. Ils ont cru qu'ils pouvaient cacher. Mais voici que la lumière est allée dans les ténèbres. Et la lumière a fait apparaître la gloire et la destinée des gens. Celui qui se met debout, je relâche la lumière dans sa maison. Je relâche la lumière dans son travail. Je relâche la lumière dans sa famille. Écoute-moi. Le hasard n'existait pas. Le hasard, c'est un mot français que je n'aime pas. Parce que Dieu programme toujours quelque chose. Et parce que le diable aussi programme toujours quelque chose. Maintenant, tout dépend. Le programme de qui doit s'exécuter.
c'est là où ta décision est la plus importante. C'est pourquoi lorsque nous disons sortir de la malédiction des prévenus, nous parlons de la prise de la décision la plus importante de ta famille. Tu ne m'as pas bien compris. Parce que si le prévenu ne monte pas, toute la lignée peut être affectée. Et la Bible nous l'a montré. Dans le livre de Genèse chapitre 38. Vous prenez à partir du verset 6. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 38 qu'il y a un homme qu'on appelait Judas. Et Judas avait un fils qu'on appelait Er, son premier-né. Une femme nommée Tamar était devenue son épouse. Mais lorsque Er est allé vers Tamar, alors que Er était un homme méchant, un homme dur, la Bible dit que Dieu a frappé de mort Er, le premier-né de Judas. Lorsque Er est mort, la Bible nous donne comme information que le père a pris la femme. Il a dit la femme doit devenir l'épouse du deuxième. Donc le deuxième aussi, lorsqu'il est allé vers la femme et Tamar, la Bible dit que le deuxième aussi est mort. Donc en fait, la malédiction du premier-né, qui avait conduit à la mort du premier-né, elle s'est aussi propagée dans la vie du deuxième-né. Ce qui fait que le deuxième-né a subi les mêmes conséquences que le premier. C'est pourquoi lorsque nous disons la malédiction des prévenus, nous parlons obligatoirement de toute la lignée familiale. Nous parlons obligatoirement de ton frère, de ta soeur, de toutes les personnes qui viennent après toi. Elles sont concernées par ce programme. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Et puisque nous avons compris, mercredi, que le problème du premier-né se trouvait au niveau du talent, parce que la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 3, vous prenez le verset 14, la régie va nous l'afficher. Genèse chapitre 3, verset 14. Lorsque Dieu a maudit le serpent, lorsque Dieu maudit le serpent, descend au verset 15. La Bible dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu lui baisseras le talon. Lorsqu'on parle de la postérité de la femme, on parle obligatoirement du premier-né. Parce que la postérité dépend du premier-né. Oh, quelqu'un me dit amen. C'est le premier-né qui est le prolongement de la postérité. Donc s'il n'y a pas de premier-né, c'est quelle postérité tu peux avoir? Donc la Bible nous montre que le talon du premier-né, Dieu a permis au diable de blesser le talon du premier-né. Pourquoi Dieu a permis au diable de blesser le talon du premier-né? Nous en parlons. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsque le serpent a mordu ou mort l'homme ou la femme au niveau du talon, il a la capacité d'échanger les destinées. Il a la capacité de prendre la destinée glorieuse, c'est-à-dire les trônes, c'est-à-dire les dignités, c'est-à-dire la puissance. Le serpent récupère toutes ces choses et le serpent met la malédiction dans la vie de l'homme. Voici comment le serpent travaille. C'est pourquoi si vous prenez Genèse chapitre 49, vous prenez le verset 7, où Jacob relâche une parole sur son fils Dan. Il dit quelque chose. Quelle a régime ça? Genèse chapitre 49, verset 7. La Bible dit. Descends un peu. Allons jusqu'à Dan, la tribu de Dan. Allons jusqu'à la tribu de Dan. On a Isaac, on dépasse. Voilà. Arrête-toi là. La Bible dit, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc le but du serpent, lorsqu'il te mord, c'est pour que tu vives une vie à l'envers. C'est pour que tu vives une vie renversée. Et la Bible montre bien ici que lorsque le serpent mord le cheval, celui qui est sur le cheval, il est au milieu de tomber à l'envers. Ça veut dire quoi? Ton étoile, lorsque tu marches droit,
ton étoile éclaire, ton étoile est. Mais lorsque tu tombes renversé, ton étoile s'écarte, ton étoile s'étouffe. Je dis à quelqu'un, ton étoile ne sera pas étouffée. J'ai dit, ton étoile ne sera pas étouffée. Ton étoile brillera au nom de Jésus. Lorsque tu tombes à la renverse, ton étoile ne peut plus briller. Il y avait quoi ce matin? On dit bien ce matin. Étoile. Reste plus haut. Étoile. Brille plus fort. Étoile. Rayonne plus fort. L'étoile de tes enfants va rayonner à partir d'aujourd'hui. Je dis l'étoile de ta famille va rayonner à partir d'aujourd'hui. J'ai dit le nom de ta famille va rayonner. Oh, dis-moi la main fort. Est-ce que nous parlons aux gens ce matin? Est-ce que nous parlons aux gens ce matin? C'est la raison pour laquelle, mercredi, nous avons dit, il faut que nous puissions nous attaquer à Jacob. Parce que Jacob tenait le talon d'Ésaü. Et Jacob a vécu la vie d'Ésaü. Et pour attaquer le talon, il a utilisé la main. Et la Bible dit que Ésaü était roux. Ça veut dire qu'il était de couleur rouge. Ça veut dire que sur la main de Jacob, il y avait du sang. Sur la main de Jacob, il y avait du rouge. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous lançons une grande opération. C'est-à-dire coupage de main de Jacob. Oh, quelqu'un ne me dit pas. Nous avons dit, nous lançons une grande opération. Coupage de main de Jacob. Écoutez-moi. Jacob ne veut pas dire un grand nom. Le nom Jacob, ce n'est pas un grand nom. Jacob veut dire trompeur. Jacob veut dire usurpateur. Ça montre bien tout ce que Jacob a fait pour usurper la véritable identité de son frère Ésaü. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu le combat avec l'ange, l'ange a compris que le nom posait un problème. Et l'ange a décidé que tu ne t'appelleras plus l'usurpateur. Mais maintenant nous allons t'appeler Israël. Celui qui a combattu avec les hommes, qui a combattu avec Dieu et qui a été déclaré vainqueur. Tu es le vainqueur des sorciers de ta maison. Tu es le vainqueur des sorciers de ta famille. Tu es le vainqueur des sorciers de ta destinée. Oh, quelqu'un croit me donner la main à rebaptiser. C'est pourquoi ton nom seul ne suffit pas. Parce que regardez comment certaines familles ont donné même les noms à leurs enfants. On des noms comme les matins. Les noms comme les Mbumba. Ah! Non, lui, ouais. Mais regardez les noms que les parents donnent. C'est les noms qui ont un sens sur les destinées des gens. C'est pourquoi lorsque tu acceptes le Seigneur, lorsque tu fais alliance avec Jésus, lorsque tu deviens l'épouse de Jésus, une épouse ne porte plus son nom, mais une épouse porte le nom de son mari. Je dis à quelqu'un, tu es l'épouse de Christ, et donc tu t'appelles Jésus Anissé. Tu t'appelles Jésus Rachel. Tu t'appelles Jésus Myriam. Parce que le nom du mari s'impose sur le nom de la femme. La femme n'a pas le droit. Oh. Parce que le nom de la femme est le nom des hommes. Les hommes donnent. Mais le nom de l'homme, c'est dans ce nom que se trouve toute la promesse de la destinée. C'est pourquoi je dis à une femme, parce que tu as trouvé cet homme-là, le nom qu'il porte associé au nom de Jésus est un nom qui fera en sorte que tu sois respecté au Gabon. Je dis au Gabon va te respecter à partir de ton nom. Oh, les pays africains vont te respecter à partir de ton nom. Oh, je dis la contrainte te respectera à partir de ton nom. Si tu es d'accord, je veux que tu passes un pas en avant et que tu dises Alléluia. Oh, donne-moi Alléluia. Amen. Il faut savoir défendre les noms. Pourquoi le nom là il va changer? C'est un vilain nom. C'est un vilain nom. Vous savez, moi je suis enseignant et je fais l'appel tous les jours
je fais la paix. Et je vous assure que j'écoute des noms terribles. J'écoute des noms difficiles. C'est-à-dire quand tu écoutes le nom, quand tu regardes le visage, tu comprends pourquoi le voir saisir. Quand tu écoutes le nom, tu regardes le visage. Tu dis non, ce n'est pas de sa faute. En fait, ce sont les parents qui ont fait. C'est pourquoi, parents, sachez donner les bons noms à vos enfants. Hey! Quelqu'un me dit amen. Il faut appeler ton enfant bijou. Il faut appeler ton enfant trésor. Il faut appeler ton enfant merveille. Il faut appeler ton enfant excellent. Il faut appeler ton enfant le premier. Nous disons le nom positif de ton enfant va impacter son environnement. Ton enfant t'apportera les résultats positifs. Ton enfant t'apportera les meilleurs des résultats. Oh, je dis ton enfant sera le premier au nom puissant de Jésus. Ce matin, j'ai comme l'impression que Betsaïda est fâché contre nous. Comme l'impression que Betsaïda me boude ce matin. Parce que je suis en train de programmer les destinées des gens ce matin. Et je vois très peu de personnes qui viennent activer ma programmation. Parce que moi, je me sens dans l'ordinateur. Je suis en train d'écrire dans l'ordinateur. Maintenant, il faut que quelqu'un, avec la clé USB, vienne télécharger mes programmations et qu'il aille faire les tirages. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel t'élève, il te bombe et il t'amène au sommet. Oh, quelqu'un me dit alléluia. Quelqu'un me dit alléluia. Eux, c'est les oreilles qui entendent de telles choses. Il y a des gens qui ont payé des millions pour écouter des choses comme ça. Je te dis la vérité. Des gens qui payent des millions pour écouter ça. Mais comme l'archevêque Moulaka nous serve beaucoup, il nous donne la possibilité de donner des informations pareilles. Vous me dites amen bien? Vous me dites amen bien? Donc, vous savez que moi j'aime respecter ma parole. Il faut que j'avance un peu. T'as dit amen? Est-ce que tu es fâché? Donc nous avons, à cause du problème vital, il faut que nous puissions maintenant couper la main de Jacob. Mais comment nous allons couper la main de Jacob? Il fallait que nous puissions représenter symboliquement la main de Jacob. Et la main de Jacob, nous l'avons représentée avec un ruban rouge. Et donc nous avons pris le ruban rouge. Et nous avons écrit sur le ruban rouge les noms ou le nom du premier-né. Donc tout premier-né devait écrire son nom sur le ruban rouge. Et lorsque nous prenons le ruban rouge, nous allons faire un travail de coupage des mains. Mais nous avons dit comme la malédiction ne s'arrête pas uniquement chez le premier, elle va également chez le deuxième, le troisième et le reste des enfants. Il faut que tout le monde puisse participer. C'est pourquoi pour les premiers-nés, nous avons dit nous ferons une opération coupage des mains. Et nous avons dit le sacrifice qui va accompagner ça. C'est un sacrifice de 12 000 francs. Et bien pourquoi j'ai choisi le nombre 12? J'ai choisi le nombre 12 parce que nous sommes au mois de décembre. C'est pourquoi il faut que tu viennes mardi. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de décembre. Mais je vais te révéler des choses incroyables du mois de décembre. Quelqu'un ne voit pas ce que je dis. Je dis, je vais te révéler des choses incroyables du mois de décembre. Nous avons dit, nous faisons 12 000 pour ces personnes. Et s'ils font pour tout le reste des enfants, tu es deuxième, tu es troisième, quatrième, cinquième, sixième, tu es même centième, parce qu'il y a des papas aussi. Donc, même si tu es centième, tu peux amener. Quelqu'un me dit amen bien? Tu peux amener. Quelqu'un me dit amen bien? C'est pourquoi avant que je ne poursuive toutes les personnes qui ont apporté ce enveloppe, écoutez bien la consigne. Vous ouvrez l'enveloppe. Pendant que je parle, faites aussi en même temps. Vous prenez l'enveloppe. Vous ouvrez l'enveloppe. Je veux qu'un membre de la sécurité m'apporte le sachet que j'ai posé à ma place. Vous ouvrez l'enveloppe. L'enveloppe pour retirer le sacrifice qui correspond à 12 000 pour les premiers. L'enveloppe pour retirer le sacrifice qui correspond à 12 000 pour les premiers. Pour les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes. Vous retirez de l'enveloppe aussi les 6 000 francs qui correspondent à ce sacrifice.